Au départ d'un projet, nous planifions les choses pour que tout soit simple et se passe bien. Et au final, nous réalisons ceci. Rien ne se passe comme prévu. Dans l'Évangile, Jésus raconte la parabole suivante, celle d'un roi qui mobilise tout son réseau à l'occasion du mariage de son fils. Vu que les banquets de noces étaient chose rare à l'époque, on se dit que le festin allait être mémorable. Or, s'il est mémorable, c'est parce qu'au jour J, tous les invités se défilent. Comment est-ce possible? Il y a de quoi être perplexe. Jésus, quand il raconte cette parabole, a dans sa ligne de mire ceux qui, parmi les scribes et les pharisiens, adoptent une posture de détenteur de vérité. Ils n'ont pas besoin de répondre à l'invitation d'un roi, puisqu'ils sont déjà les rois de leur propre existence. Ne leur jetons pas la pierre à ces gens-là, car ils représentent la tendance vers laquelle nous penchons lorsque nous sommes envoûtés par le plan que nous nous sommes forgés, lorsque nous refusons d'être décentrés, que nous n'avons pas de temps à perdre pour aller picorer des canapés à un banquet parce qu'il nous faut atteindre notre but. Et vu que nous cherchons à maîtriser les choses, vu que nous cherchons à devenir les seigneurs de notre propre existence, nous refusons de considérer comme plus important, comme supérieur, comme roi, celui qui viendrait nous déranger de notre plan. Et si par malheur l'invité persiste, il se peut que nous sentions monter en nous de la colère, que nous déchirions l'invitation, voire que, comme dans cette parabole, nous nous mettons à insulter les messagers qui nous pressent d'assister au banquet. C'est à ce moment-là que les masques tombent. Nous pensions être des personnes respectables qui dirigeaient leur vie avec dignité. Or, nous réalisons que tout à coup, le plan que nous nous sommes forgés nous tyrannise, nous vampirise, nous rend irascibles, capricieux et violents. Cette parabole devient intéressante car elle nous aide à grandir en humanité. Elle nous rappelle tout simplement cette vérité fondamentale. Nous ne sommes pas les rois de notre propre existence. Et en nous rappelant cette vérité, cette parabole nous reconnecte à une peur viscérale, profonde, que nous nous évertuons à fuir. Quels que soient nos efforts, nous ne maîtrisons pas tout. À tout moment, nos plus beaux plans peuvent être retournés, car rien ne se passe comme prévu. Mais ce faisant, cette parabole nous permet d'aller un peu plus loin, parce qu'elle nous dit ce qui permettra d'apaiser ton angoisse et ta peur. Ce n'est pas de chercher à maîtriser encore plus les choses, à absolument réussir et atteindre enfin le trône. Ce qui te permettra d'apaiser ta peur, c'est de simplement réaliser, de sentir et goûter intérieurement combien tu es désiré et attendu pour embellir le banquet de ta présence. Combien le roi des cieux et de la terre, le maître de l'histoire, aspire à passer du bon temps avec toi. Bref, ce qui apaisera ta peur, c'est de réaliser combien tu es aimé. Avant d'être un travailleur acharné qui doit faire ses preuves pour maîtriser sa vie, tu es d'abord un invité au banquet. Alors choisis la vie en répondant à cette invitation.